Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Robot Troll. J'étais avec l'abri. Salut! On est allé gamanter un peu en fin de semaine. On a fait une coupe de pawn shop, une coupe de magasins spécialisés, puis il y avait 2 événements rétro à Montréal. C'était correct. Fait qu'on va vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a eu. Laisse commencer. Ah oui, on va commencer avec le PlayStation, ou peut-être que c'est tout Sony. Yef m'a pas mal convaincu de pogner quelques titres au PSP, même si je n'en ai pas encore. Donc le premier c'est Jeanne d'Arc. En fait, je l'ai eu pour 10$, donc c'est un très bon prix. Puis j'ai eu un Soul Blade, qui est un peu le Soul Calibur, et ainsi que Crash Team Racing au PlayStation à 10$ chacun, mais bon, il y a eu un deal, fait que c'est moins que ça. Ouais, c'est pas mal moins que ça, fait que c'était quand même cool comme petit jeu. Je suis très content. Il n'y avait pas beaucoup de PlayStation, par exemple, pour Nintendo. Non, il y a beaucoup de Nintendo, comme vous allez voir. Même moi qui collectionne plus du Sega, ça a été dur. Fait que montrer un peu qu'est-ce que j'ai eu au Sega. J'ai eu Mortal Kombat 3 complet en boîte. J'ai eu Fantasy Star 3 complet en boîte. Ah, ça a l'air cool. Ouais. Moi, je vais te le prendre en classique. J'ai eu Rastan au Sega Master et Time Soldier au Sega Master. De mon côté, j'ai eu X-Men complet en boîte. J'ai eu X-Men 2, c'est Clone Wars, je pense. Ouais, Clone Wars. Loose, comme vous pouvez voir. Et dans un des deals, le gars, il trouve ça très comique. Une satanée du Sega Saturn japonais. Donc, on a World Advance. Ça a l'air très bon, surtout que je comprends les jeux. SimCity 2000, ça au moins je connais ça. Theme Park, ça doit avoir une fortune. Là, tellement mobile. Et il n'y a pas de titre en anglais. Un jeu avec des tanks. Ok, ça. Ça doit être bon, hein. Tu sais, t'es tout en japonais, là. Il n'y a même pas de tanks. Mais c'est surtout que tu as payé vraiment cher, fait que c'est un bon deal. C'est ça. Bon, un peu de Nintendo maintenant. J'ai eu Final Fantasy Tactics Advance 2 pour 10$ parce que le mien est scellé puis j'aimerais ça pouvoir jouer sans l'ouvrir. Ah, merci Kijiji. Ouais. J'ai eu Teenage Mutant Ninja Turtles The Fall of the Foot Clan au Game Boy. Ça, t'es plein d'espérance que le monde a eu la cassette derrière la caisse. J'ai eu Tactic Ogre au Game Boy Advance, un excellent RPG. J'ai eu Shining Soul au Game Boy Advance. C'est Atlus, ça, je pense aussi. Ouais, les deux, c'est Atlus. Non, ça. On soit des bons jeux. Et j'ai ramassé Adventure Island au NES. C'est un titre que j'ai joué quand j'étais petit. Et même si je collectionne pas du NES, c'est quelque chose que je voulais. Surtout à 10$. C'était Surtout que t'as pas de Nintendo. C'est tellement je vais commencer, avec le Game Boy, le GameCube plutôt. J'ai un Zelda Wind Walker. Je l'ai surtout pris parce que le gars il me le faisait vraiment pas cher. Puis j'ai le mien, il est loose, puis ça me tape ses nerfs. Surtout à cause d'un CD. Là, puis les cases que j'ai essayé, le CD il tombe tout le temps. Ils sont vraiment pas bons pour du GameCube. Ça faisait vraiment mon bonheur. Mario Party 7, le seul probablement Mario Party que je vais oser payer genre 20$ pour. C'est vraiment un jeu pour jouer dans des parties avec ma blonde et ses amis par exemple. J'en ai un, ça devrait être suffisant. Puis un Resident Evil 0, parce que c'est Resident Evil et je l'ai pas. Puis je voulais jouer. Puis il est beau, il est complet aussi. Il est pas cher. Sinon, dans Game Boy Advance, j'ai eu, ça c'est quand même cool, un Yoshi Island Super Mario Advance 3. Complet en boîte, très belle boîte en plus. C'est sûr que c'est un Player's Choice, mais bon. Non, mais comme ça ne perd pas sur le côté, ça joue. Ouais, c'est ça. C'est quand même cool. Comme jeu loose, j'ai eu Clona 2 Dream Champ Tournament. C'est là que c'est quand même bien. Le Golden Sun, la deuxième partie, comme j'ai eu la première en boîte. Au moins, je vais pouvoir le jouer. Puis si j'aime vraiment ça, je vais le prendre en boîte à un moment donné. C'est pas en boîte, je vois là ton loose. Ah, c'est fair enough. Zoid's Legacy.
C'est vraiment pour faire un 3 pour 10. Hein. Surtout qu'on vient de. Non, c'est un 3 pour 30. Là. C'est un 3 pour 30, mais il vaut quand même 30 US. Ouais, mais c'est quand même particulier parce que les robots font grrr. On verra ça. Et un Gunstar Heroes qui est. Super Heroes. Super Heroes. Ah, ben Super oui. Heroes, il est au Genesis. Ah, ok. Soit j'étais pas long. Cassette ici, que Yef m'a dit que c'est quand même bien. J'ai hâte d'essayer ça. Un excellent shooter. J'ai trouvé un Final Fantasy Tactique A2. Je l'ai négocié à 15, donc j'étais quand même très content. Fait que là, c'est lui. Donc c'est cool. On n'a toujours pas joué avec. Un Nostalgia, j'étais pas trop sûr, mais ça a l'air que c'est quand même rare. Ça fait penser un peu les vieux RPG au Super Nintendo. Donc je vais l'essayer. Au pire aller, c'est quelque chose comme Nouvelle River. Fait que si j'aime vraiment pas ça, je vais juste y vendre au même prix que je l'ai payé. Là, parce que c'était quand même un bon prix. Considéré que ça vaut 45$ 15 à peu près. Là. Puis c'est quand même bien. Sinon, j'ai pris l'Ultimate Shooting Collection. On va même encore le prix. C'est avec des games. J'ai payé ça un prix correct, considérant qu'il a monté de prix. Ouais, c'est ça. Mais j'ai hâte d'essayer ça. Ça a l'air drôle, là. Ça a l'air un peu chaotique. C'est tous des space shooters qui sont pas sortis en Amérique du Nord. Des space shooters japonais. Fait que c'est cool. J'avais réservé ça à quelqu'un. C'est un Xenoblade Chronicle Artbook que tu pouvais avoir quand tu le précommandais. Il me l'a offert avec son Xenoblade Chronicle. C'est bien ça, ouais. Je l'ai déjà montré, je l'avais scellé. Puis je voulais pas l'ouvrir. Fait que dans le fond, c'est un jeu que je vais jouer, puis je vais revendre probablement le même prix. Comme ça, moi, je serai pas obligé d'ouvrir ma copie. Donc, ça va quand même bien. Puis sinon, on va tomber dans le Nintendo. C'est très très long. Je sais, mais dans le NES. Mais avant, je peux parler de ma belle petite boîte que je me suis trouvée pour une reproduction. Le Secret of Mana 2, j'avais la cartouche, la reproduction évidemment, mais j'avais pas le manuel, ni la carte, ni la boîte. Puis le gars, il est quand même correct. Là. Il m'a quand même fait, je pense que c'était 15$. Fait que ça vaut la peine, étant donné que si je l'avais commandé sur Internet, ça m'aurait coûté probablement quelque chose comme 30$. Donc à ce prix-là, j'étais content de pouvoir mettre ma cassette dans une boîte. C'est un peu du... Ouais, c'est un peu du luxe, dans le fond, quand tu y penses. Ouais, c'est cool, c'est du coolness. Hein. Puis, on va tomber dans le Nintendo, proprement dit. Tiens, ça, il est en boîte, je vais le montrer à l'année. J'ai Indiana Jones and the Temple of Doom. J'ai aucune idée, c'est bon. Il était vraiment pas cher. 5$ à peu près. Bionic Commando, parce que ça a l'air que c'est un jeu qu'il faut absolument jouer. Donc j'ai bien hâte de jouer à ça. Metal Gear. Legacy of the Wizard, j'ai aucune idée c'est quoi, ça a l'air d'un genre de RPG, tu te lâches peut-être un scroller. Yeah! Ça, il doit coûter 5$. Bon, non, il était gratuit. Ouais, mais quand tu constates qu'il voit toute la clip, ça, on peut dire qu'il était gratuit. L'affaire, c'est que genre, il y a des prix sur certaines cassettes, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ça qu'on a payé. Non, on a tout payé moins cher. Wizard and Warrior. Parce que j'étais trop paresseux pour les enlever à ça. Sinon, un Double Dragon 2. Le premier Castlevania. Suivi du deuxième Castlevania. Et une cassette que je suis quand même très content d'avoir maintenant. Star Tropic. Il n'y a rien de mieux que se promener avec un yo-yo pour battre des monstres. C'est quand même très bon comme jeu. Puis le dernier petit vidéo. Le petit dernier boîte que j'ai pogné, c'est un Double Dragon en boîte. Comme vous pouvez voir, la boîte est quand même mangée à voler de sa vie. Mais, puis il n'y a pas de manuel, mais bon, c'est une boîte quand même. Je l'ai payé 20$. Je pense avec le jeu. Avec le jeu vaut à peu près 15$. Donc pour un 5$ de plus, j'ai une boîte. C'est correct. Là. Ben, considérant que 15$ c'est dans le meilleur des mondes. Ouais, c'est ça. C'est bien. Là. Je suis content pour ça. C'est du luxe encore, mais du beau petit luxe. Ben, considérant que tu n'avais pas le jeu, là, c'est quand même cool. On a eu des petits boîtiers pour du Game Boy classique gratuit dans notre deal. On a eu beaucoup de cochonneries dans notre deal. Mais j'en ai cette idée. Fait que globalement, ça a quand même été cool. On a ramassé beaucoup de stock pour des prix plus que raisonnables.
Puis là, comme je commence à avoir beaucoup plus d'affaires, que j'avance un peu moins éventuellement. Ce qui fait du sens, là, mais. Sinon. Sinon, j'ai bien hâte de recevoir bientôt de nos pre-orders qui sortent là, en février puis début mars. Ouais, Fire Emblem le Collector. Il y a Megaman qui sort bientôt. Il sort à la fin du mois, il sort après Fire Emblem. Puis tu as une autre affaire, je crois que oui, mais je me souviens plus c'est quoi. J'ai précommandé quelque chose d'autre. On avait précommandé Explorers, mais on l'a cancellé. Ouais, ça on l'a cancellé, mais quelque chose d'autre aussi, je me souviens plus c'est quoi. Je suis pas sûr que j'ai commandé. Ouais. J'ai oublié de dire, en parlant d'Explorer, j'ai quand même eu Final Fantasy Explorer à 25$, ça c'était bien. Ouais, quand même. Moins d'une semaine après sa sortie. Ouais, une petite chance comme ça. Puis, ouais, c'est quand même été bien. Là, j'attends des jeux sur eBay aussi, un pour toi puis 3 pour moi en boîte. Ouais, et vous allez sûrement les voir. Ouais, on vous garde ça comme une petite surprise. Hein. Fait que, comme d'habitude, likez notre page et suivez-nous sur Facebook. Et à la prochaine. À la prochaine!